Ça va être chaud aujourd'hui, je t'avertis. Ça va être très chaud. As-tu déjà ressenti que la discipline de ton enfant est un vrai casse-tête? Est-ce que punir vraiment ça fonctionne? C'est chaud, hein? On va parler de quoi aujourd'hui? De sujets très brûlants. On va parler de discipline, de punition. Alors le titre, comme tu l'as vu dans la vidéo, c'est Punir ou éduquer? Démystifier la discipline. Bonjour chers parents, mon nom est Kim d'Éducamo, spécialiste en éducation des jeunes enfants, coach en parentalité et maman d'un merveilleux enfant à besoins particuliers. Mon objectif est de t'accompagner dans les défis que tu rencontres à la maison. Je te propose de t'équiper et de t'outiller pour créer un environnement harmonieux et épanouissant pour toute la famille. Avant de commencer dans ce sujet brûlant, n'oublie pas de liker la vidéo. Et si tu trouves que ça a été utile, de la partager avec d'autres parents et de t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer sur nos précieux conseils pratiques et inspirants. Lorsqu'on parle de discipline, il est essentiel de trouver un équilibre entre les valeurs que nous chérissons et les principes fondés sur des preuves scientifiques. Que tu sois croyant ou non, la discipline peut être une opportunité d'apprentissage. Dans la Bible, nous trouvons des versets qui parlent de la correction avec amour, comme Proverbe 3, verset 12, qui nous dit et qui nous rappelle, le Seigneur corrige celui qu'il aime avec amour, parce qu'il l'aime. Cela nous invite à réfléchir à la manière dont nous abordons nous-mêmes la discipline. Et en parallèle, la psychologie moderne nous montre que les méthodes basées sur la punition peuvent souvent engendrer plus de problèmes que de solutions. Les enfants ont besoin de comprendre les conséquences de leurs actions. Et cela peut se faire par l'éducation et l'accompagnement plutôt que par la peur. Alors, comment choisir entre punir et éduquer? La clé réside dans la communication. Écoute ton enfant, explique-lui les raisons derrière les règles et enseigne-lui à faire des choix responsables. Par exemple, au lieu de simplement punir un comportement indésirable, prends le temps d'en discuter avec lui. Cela crée un espace de confiance et d'apprentissage. Le mot là ici, c'est apprentissage. Mais c'est quoi punir? Qu'est-ce que punir? La punition est souvent perçue comme une réaction immédiate à un comportement indésirable. Par exemple, si ton enfant ne range pas ses jouets, tu pourrais le priver de temps de jeu. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour lui, que tu l'as privé du jeu? La punition peut engendrer la peur, de la colère ou même la rébellion, sans vraiment enseigner ce qui est attendu. Je peux te donner quelques exemples de gestes punitifs, punitions que j'entends que les parents appliquent souvent sans y réfléchir. Comme par exemple retrait d'un privilège, pas de télévision, pas de jeux de vidéo, mais sans la suite, pas d'explication, vraiment sans réfléchir, sans enseigner. Après ça, les réprimandes sévères ou humiliantes. Ça, là, je n'ai pas de commentaire sur celle-là, franchement. Isolement, mettre l'enfant dans sa chambre sans explication pendant longtemps. Frapper, donner des claques. Exigence de tâches supplémentaires comme punition. Dis-moi. Alors, qu'est-ce que tu peux faire à la place? Je pense que c'est pour ça que tu regardes la vidéo. Avoir une approche plus constructive consiste à corriger et à guider l'enfant. Par exemple, si ton enfant, au lieu de le punir, tu pourrais poser des questions ouvertes sur pourquoi le ressenti, le besoin de mentir, par exemple, s'il a menti, le pourquoi du pourquoi. Cela pourrait favoriser un dialogue où tu peux lui expliquer l'importance de l'honnêteté s'il a menti, par exemple. Okay? Maintenant, je vais aussi te parler de conséquences naturelles et logiques. Les conséquences naturelles et logiques sont des outils, c'est puissant, c'est bon, pour enseigner aux enfants.
Donc, voici quelques exemples de conséquences naturelles. Par exemple, l'enfant a oublié son manteau. Mais naturellement, là, il va avoir froid, puis il va comprendre l'importance de se préparer et de mettre un manteau pour pouvoir sortir la prochaine fois. Ne pas faire ses devoirs. Ben, l'enfant va recevoir une mauvaise note. Il va réaliser l'impact de son choix de ne pas faire ses devoirs à la longue. Conséquences logiques. Ne pas ranger ses jouets. OK. Alors, l'enfant ne peut pas jouer avec ses jouets jusqu'à ce qu'ils soient rangés. Deuxième, l'enfant qui est impoli. Ben, l'enfant est exclu d'une activité sociale jusqu'à ce qu'il présente des excuses, tout simplement. Alors, ça, c'est la différence entre logique et logique et conséquences logiques et conséquences naturelles. Et là, je vais te parler aussi de correction. La correction est une approche éducative qui vise à guider l'enfant vers un comportement approprié. Contrairement à la punition qui peut engendrer de la peur ou de la rébellion, la correction implique d'expliquer à l'enfant pourquoi son comportement est problématique et comment il peut agir différemment à l'avenir. Exemple, je te donne des exemples. Un enfant qui crie à table. Alors plutôt que de le gronder, tu peux lui dire crier n'est pas respectueux et tu peux lui dire peux-tu te calmer pour t'exprimer tes émotions ou tes besoins en parlant. Ou un enfant qui fait pas ses devoirs encore, au lieu de le punir, tu pourrais lui demander mais qu'est-ce qui t'empêche de faire tes devoirs? Qu'est-ce qui se passe? Comment maman peut t'aider à mieux t'organiser? Parce que des fois, il y a des choses en arrière de ça. Il y a vraiment une problématique. C'est aller chercher vraiment la problématique. Okay? Puis je dis ça, pourquoi je parle de correction? C'est parce que on regarde le comportement, mais c'est pas, il faut pas regarder le comportement. Qu'est-ce que tu veux faire, maman? C'est changer le cœur de l'enfant. C'est à propos de son cœur. Okay? On veut bien diriger le cœur de l'enfant pour que justement les comportements reflètent le bon comportement, le cœur. Si le cœur est bon, si le cœur est bien, le cœur est bienveillant, mais les actions vont suivre. Alors, je pense que tu as compris. Okay, je vais te donner encore d'autres choses. Par exemple, je vais parler études de cas, là, je vais l'appeler comme ça. Alors, on va dire qu'un enfant oublie de prendre son manteau, j'ai parlé de ça tantôt, avant de jouer dehors. Mais là, on a dit conséquence naturelle, c'est que l'enfant a froid et réalise qu'il aurait dû être plus attentif à la météo. Où il a dit, écoutez, donc à son retour, tu peux lui expliquer, je vois que tu as eu froid, donc la prochaine fois, vérifie si tu as besoin de mettre ton manteau avant de sortir. Cette approche lui enseigne une meilleure préparation sans créer de ressentiment après. Okay? Une autre étude de cas que je pourrais te donner, une autre aussi, ça serait un enfant refuse de partager ses jouets avec son ami. Mais conséquence, l'ami s'éloigne et ne veut plus jouer avec lui naturellement. Correction. Toi, après l'incident, tu pourrais lui dire « Hey, il semble que ton ami ne veut plus jouer avec toi. Que penses-tu qu'il se soit passé? Que pourrais-tu faire la prochaine fois pour que cela ne se reproduise pas? » Le faire réfléchir. Ça va l'aider à comprendre l'importance de son geste et que la prochaine fois, il faut partager. Donc, voilà pourquoi c'est important d'instruire l'enseignement, l'apprentissage. L'enfant doit apprendre quelque chose. Il est important de noter que corriger n'est pas exactement la même chose que des conséquences logiques. Alors, la correction implique une guidance active où tu enseignes à l'enfant ce qu'il devrait faire différemment, tandis que les conséquences logiques découlent directement de ses actions. Alors, je pense que vraiment, là, t'as compris mon message, et puis c'est le message que je donne. Faut les enseigner, il faut qu'il y ait un apprentissage en arrière de ça et pas simplement l'envoyer dans sa chambre et puis ça finit là. Non. Ça finit pas, faut pas, ok? Et je vais te dire en plus, je vais aller plus loin. Les recherches en psychologie demandent que les enfants qui grandissent dans un environnement de discipline positive et d'encouragement développent souvent une meilleure confiance en eux et des compétences sociales. En plus, quoi d'autre, une étude aussi
nous révèle que les méthodes de discipline basées sur l'empathie et la communication nettement plus efficaces que les méthodes qui sont punitives. Rappelle-toi ce que j'ai dit tantôt, le verset que j'ai dit, le Seigneur corrige celui qu'il aime. C'est parce qu'on fait ça avec amour, on aime nos enfants, et puis on ne veut pas qu'à la fin, le sentiment qu'ils ont, c'est de la peur, la méfiance, puis ça crée la rébellion. C'est pas ça, ok? Donc c'est à travers l'amour, la bienveillance, la bonté, la grâce, oui, la fermeté, mais la grâce aussi. Alors je vais m'arrêter là, parce que je pense que j'ai donné beaucoup de choses sur ce sujet qui était chaud, comme je dis, c'est chaud, c'est chaud. Toutefois, je t'invite à réfléchir, ok? Et je te pose la question, comment as-tu abordé la discipline dans ta propre expérience? Quelle alternative que tu as essayé, que tu as déjà essayé et que tu essayes? Partage tes réflexions dans les commentaires, écris-les et ça me fait plaisir de pouvoir lire. Si tu veux aller encore plus loin sur ce sujet, surtout sur la gestion des crises des émotions, je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui sera en dessous de la vidéo. Sinon, si c'est vraiment un gros défi pour toi, je t'invite aussi à prendre un appel stratégique avec moi. Je mets le lien aussi en dessous de la vidéo parce que je sais que c'est pas un sujet facile de nos jours de parler de discipline. Ouais, c'est pas évident. Alors, maman, sur ce, je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate.